Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo sur les guides de lumière et leur importance dans nos vies, comment on peut leur demander de l'aide. Donc on a appris qu'on peut demander de l'aide aux anges gardiens, mais on peut aussi demander de l'aide à nos guides de lumière qui sont avec nous, qui nous suivent depuis toutes nos incarnations et pas seulement cette vie-là, mais toutes nos vies et qui vont continuer à nous suivre dans nos prochaines vies. Donc je voulais faire cette vidéo parce que en fait j'ai voulu faire un stage ce week-end et c'est déjà la 3e fois que j'annule. À chaque fois j'ai des problèmes, soit des problèmes de garde, soit des problèmes d'organisation, les gens qui avaient réservé ne viennent pas. Du coup je me résigne, comme j'avais dit dans une autre vidéo, quand quelque chose ne vient pas naturellement, que ça devient compliqué pour l'organiser, c'est que ce n'est pas le bon moment. Voilà, donc ça veut dire que soit c'est pas le bon moment, soit c'est pas pour moi. Je pense pas que ce soit pas pour moi, parce que j'ai vraiment envie de faire des séminaires et des stages. Je sens vraiment que j'ai quelque chose à faire là-dedans, sauf que je pense que c'est peut-être pas encore. C'est peut-être pas encore maintenant. Il me manque encore des éléments, des personnes dans ma vie pour pouvoir accomplir ce projet-là. Donc, je pense que je vais commencer par faire des vidéos. Tous les sujets que j'avais l'intention de faire cette année en stage, je vais les aborder en vidéo. Et si des personnes, vous voulez avoir des précisions, contactez-moi par SMS. Je vous réponds gratuitement par SMS. Par appel, je réponds plus au téléphone parce que je passe trop de temps au téléphone avec des personnes qui m'appellent. Et derrière, je n'ai pas de rendez-vous. Donc, je fais trop de bénévolat en fait et je peux plus, donc voilà, c'est juste une petite parenthèse que je fais, hein. Du coup j'arrête maintenant de répondre au téléphone et je réponds que par SMS gratuitement. Et après pour parler au téléphone, du coup faudra prendre rendez-vous, voilà. Donc prenez rendez-vous si vous voulez. Mes tarifs sont toujours les mêmes par téléphone, c'est toujours 50 €. J'ai augmenté à 60 € pour à domicile, plus 20 € l'essence, ça fait 80 € au lieu de 70 pour aller à domicile chez les personnes, parce que voilà, le prix de l'essence, tout ça, ça a augmenté, et puis il y a beaucoup de contraintes qui ont fait que je suis obligée d'augmenter mon tarif. Et donc voilà, donc par contre le tarif par téléphone reste à 50 €. Par contre maintenant c'est 50 € pour 1 heure et plus 50 € la séance, parce que la séance avant durait 2 h 3 h et c'était trop long, donc je réduis à 1 heure, 50 € l'heure, voilà. Petite parenthèse, je referme la parenthèse. Donc aujourd'hui je voulais aborder le sujet des guides de lumière, parce que c'est le premier sujet que j'avais proposé en stage, enfin en réunion et vidéoconférence que j'avais proposé. Donc comment entendre ces guides de lumière, ça va être le titre de ma vidéo. Comment entendre ces guides de lumière. En fait tout le monde entend ces guides de lumière, sauf que on ne s'en rend pas compte. Ces guides, c'est quoi? C'est la petite voix à l'intérieur de vous qui vous parle. Et je pense que tout le monde a déjà entendu cette petite voix qui, c'est comme si on se parlait à nous-mêmes. Il y a des moments où on se dit parfois mais con, on est en train de parler tout seul. Dans sa tête, on est en train de parler tout seul. On est seul face à soi-même, en fait. On est en train de déblatérer tout seul, quoi. Non, vous n'êtes pas en train de parler tout seul. Vous êtes en train de parler avec vos guides. Et c'est vos guides qui vous répondent. Et cette voix qui résonne, et vous avez l'impression que c'est votre propre voix, c'est ça, un guide de lumière. Un ou des guides de lumière, il y en a plusieurs. En général, c'est eux qui vous répondent. Et même si vous n'entendez qu'une seule voix, il y en a plusieurs à chaque fois. Ils vous répondent un, mais ils sont plusieurs. Et on peut leur demander aussi des soins. Là, ces derniers temps, j'étais vraiment pas bien, du tout, au niveau émotionnel. J'ai réussi en fait à remonter la pente très rapidement en une nuit, parce que j'ai vraiment demandé sincèrement de l'aide à mes guides de lumière. J'ai demandé un nettoyage énergétique. Voilà, et donc ils me l'ont fait. Pendant la nuit j'ai fait une méditation et ils l'ont fait, et le matin je me sentais beaucoup mieux. Et c'est important de savoir qu'on peut le faire, qu'on peut demander des soins énergétiques à ces guides de lumière. Je précise parce que
Il y a aussi les guides défunts. Et les guides défunts, c'est des personnes qui sont décédées, qui viennent vous aider, mais ils n'ont pas la même énergie et ils sont là juste pour vous guider. Ils vont pas vous faire de soins. Et il ne faut pas trop non plus les appeler parce qu'ils ne sont pas forcément vos guides toute votre vie. Rarement toute votre vie. Ils sont là en général pour une courte période de temps que vous fassiez votre deuil et ensuite après ils continuent leur réincarnation. Donc ils retournent dans la lumière et ils continuent leur plan pour de programmer leur plan pour la prochaine vie qu'ils vont faire. Donc faut pas trop les perturber dans le continuité de leur projet parce qu'ils ne vont pas rester guides très très longtemps et rarement ils restent toute une vie auprès d'une personne. Donc pour les personnes qui ont l'habitude de contacter des personnes décédées de votre famille, évitez, parce que vous pouvez faire venir des démons aussi si les personnes ne sont pas là ou sont déjà réincarnées ou sont dans la lumière en train de programmer leur future vie. Vous allez les déranger. Et c'est même pas que vous allez déranger, c'est que vous allez appeler quelqu'un d'autre, voilà, simplement. Vous allez carrément faire venir des esprits malveillants ou des démons, et il faut éviter, voilà. Je le précise parce que certaines personnes m'en ont parlé. Par contre, les guides de lumière, ça vous pouvez. Là, vous pouvez, allez-y, lâchez-vous, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous pouvez les appeler, vous pouvez leur parler quand vous voulez. Et vous pouvez leur demander de l'aide, même physique. Vous pouvez demander à vos anges gardiens, vous pouvez demander à vos guides de lumière, c'est pareil. C'est pratiquement la même chose. Les guides sont plus là pour aiguiller, pour, Les guides sont là plus pour vous montrer un peu la voie, pour vous dire, ah bon bah là, ce que tu as fait, c'est pas top quoi. Un peu comme votre voix intérieure, votre conscience, voilà, c'est un peu votre conscience. On dit la voix de la conscience qui me dit, ah bah là, j'ai fait une merde et tout, je regrette, j'ai de la culpabilité par rapport à ça. C'est la voix de votre conscience, c'est les guides de lumière. Par contre, quand vous risquez de vous faire écraser sur la route et que vous avez l'impression d'être poussé en arrière parce que justement vous ne vous faites pas écraser, là c'est vos anges gardiens. Là, les anges gardiens, ils ont le pouvoir d'agir sur votre matière. Et cette main qui vous pousse en arrière pour vous éviter de vous faire écraser, ou ce volant qui se tourne tout seul parce que vous avez failli vous prendre une voiture ou un arbre, dans ces cas-là, c'est aussi votre ange gardien qui intervient. Le guide ne peut pas intervenir sur votre matière. Il peut intervenir sur vos énergies, mais il ne peut pas intervenir sur votre matière. La matière, c'est l'ange gardien qui va le faire. Et l'ange gardien est désigné, il me semble, pour une vie, enfin pour chaque vie, parce que en fonction de l'heure et de l'année et du mois que vous êtes né, c'est un autre ange. Donc, il me semble que c'est que pour une année, mais une vie, mais à chaque vie, vous avez un autre ange gardien qui est là pour veiller sur vous. Un ou plusieurs anges gardiens qui est là pour veiller sur vous et pour veiller à ce que vous suivez le chemin que vous avez demandé. Donc évitez que vous tombiez d'une falaise par exemple. Si vous n'êtes pas censé mourir à cette heure-là et à ce jour-là, vous devez respecter le contrat. Donc l'ange gardien, il est là pour veiller à ce que vous respectez bien le contrat que vous avez fait, que vous avez écrit et fait et signé avant de venir au monde, pour que vous respectez bien le texte, comment dire, le script. Voilà, vous respectez bien le script. Donc les guides, si vous voulez les entendre, pour les personnes qui cherchent à entendre leurs guides, tout simplement vous les entendez, c'est juste que vous n'en avez pas conscience. C'est comme la télépathie, d'ailleurs la télépathie, je vais faire une autre vidéo pour ça, mais c'est comme la télépathie, c'est pareil, on a l'impression qu'on ne sait pas ce que c'est, mais en fait tout le monde connaît ça. C'est juste qu'on n'en a pas pris conscience, c'est tout. Pour les guides de lumière, on n'a pas pris conscience on n'a pas pris conscience en fait de... Comment dire, les guides de lumière, on n'a pas pris conscience qu'on les entendait parce qu'on est trop enfermé dans sa vie et qu'on n'est pas attentif à ce qu'on ressent à l'intérieur. D'ailleurs, souvent les personnes qui sont yin, les énergies yin, qui sont plus focalisées à l'intérieur d'eux, qui sont plus centrées sur l'intérieur d'eux, vont entendre beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement les guides que des personnes yang qui sont très terre à terre, qui sont très matérialistes et qui ont besoin de preuves, qui ont besoin de vivre dans la matière. Et les personnes yang vont aussi entendre les guides, mais ils ne vont pas en prendre conscience parce que les yang n'ont pas l'habitude de ressentir et d'analyser ce qu'ils ressentent. Enfin, ils vont peut-être même trop analyser ce qu'ils ressentent et ne pas assez ressentir
avec leur cœur. Alors que les yin, ils ont cette facilité à ressentir de l'intérieur ce qu'ils ressentent, à savoir ce qu'ils ressentent et à entendre leur guide beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Ce qui est beaucoup plus compliqué pour une énergie yang. C'est pas impossible, hein, mais c'est juste moins évident. Voilà, c'est moins évident parce que les yang, ils sont plus vers l'extérieur, ils sont plus en train de parler, ils ont besoin de s'exprimer vers l'extérieur et ne vont pas forcément voir, ne vont pas forcément être attentifs à ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Voilà. Donc, quand on est attentif à ce qui se passe à l'intérieur de soi, ça veut dire essayer d'éteindre la télé, le téléphone, la tablette, la musique, tout ça. Quand on arrive à éteindre tout ça et à être seul dans le silence avec soi-même, on peut se rendre compte qu'il y a des voix qui nous parlent. On peut voir ça comme des voix. Ou ça peut être une voix intérieure. Ça peut être une voix intérieure. Parce qu'il ne faut pas mélanger pour les personnes qui sont début de médiumnité, qui ne savent pas qu'ils sont médiums, ils peuvent entendre aussi les morts. Et ça, c'est encore une autre fréquence. Donc, il ne faut pas confondre. Là, c'est vraiment, les guides, c'est quelque chose d'intérieur. C'est comme si vous vous parlez à vous-même. Et des moments où, peut-être, je pense que tout le monde fait ça, on a tous eu l'impression d'avoir des conversations avec soi-même. Comme si on s'imaginait avoir une conversation avec une personne ou avec, en se disant, ouais, bah moi je dirais ça, nanana. Puis vous avez quelqu'un qui vous répond. Mais ce quelqu'un qui vous répond, c'est votre propre voix. C'est-à-dire que cette voix vous répond avec votre voix que vous avez dans votre vie. Et vous vous dites, bah, je suis en train de me parler à moi-même. Eh bien oui, vous êtes en train de vous parler à vous-même, vous êtes en train de parler à vos guides. Et vos guides font partie de vous. Ils font partie de votre âme, ils font partie de vous. Donc, c'est pour ça qu'ils sont propres à vous-même. Et ils vous connaissent très très bien. Et ils vous guident toujours bien parce qu'ils vous connaissent mieux que vous-même vous connaissez. Et ils savent comment s'y prendre avec vous. Ils savent comment vous parler, comment vous dire les choses pour que vous compreniez. Ce qui n'est pas toujours le cas des thérapeutes parce que chez certains thérapeutes qu'on va, en fonction de la personne, comment elle est, en fonction de l'autre personne, du client qui est en face, parfois on a du mal à se comprendre. Alors que là, les guides n'ont aucune difficulté à se faire comprendre. Il faut juste être attentif tout simplement à ce que vous entendez, à ce que vous attendez à l'intérieur de vous. Voilà. Et prendre conscience qu'il y a cette voix. Parce que souvent, il y a des personnes qui me disent « Non, mais moi j'entends rien ». Mais si, vous l'avez forcément entendu. C'est juste que vous n'êtes pas attentif. Parce que vous n'êtes pas souvent seul avec vous-même. Ça veut dire que vous ne faites peut-être jamais méditation. Faites un tout petit peu de méditation, même 5 minutes, même 10 minutes. Et vous verrez que vous entendez cette voix. Vous aurez peut-être l'impression de parler avec vous-même. Faire le vide, c'est difficile, mais vous avez l'impression de parler avec vous-même. Et quand vous avez cette impression de parler avec vous-même, sachez que c'est vos guides de lumière. Et ça, tout le monde les entend. Tout le monde. C'est juste qu'on n'en prend pas conscience. Et une fois qu'on a compris qu'on entend ces guides de lumière, plus on va faire attention à ce qu'on entend, plus ça va être fluide et plus la voix elle va être forte. Si on ne fait pas beaucoup attention, par exemple moi je suis une énergie yang, donc du coup j'entends mes guides mais pas forcément toujours très très fort, et surtout quand je suis dans le mental, quand je suis pas bien et que je suis beaucoup dans le mental, dans ma vie terrestre, dans ma vie de maman, que j'ai mes problèmes et tout ça, je vais pas forcément faire attention à ce qu'ils me disent. Je vais les entendre, mais je vais pas forcément faire attention à ce qu'ils me disent. Et ils vont devoir me le répéter plusieurs fois. Et puis il va devoir se passer quelque chose dans ma vie pour que je me dise, mais oui, ils me l'ont dit. Ou alors que quelqu'un me le dise. Quelqu'un me conseille quelque chose. Ah bah oui, je crois que mes guides me l'ont dit. Voilà. Et il va falloir que j'ai une personne extérieure qui me dise ce que mes guides me disaient depuis X temps, parfois pendant des mois, que je ne faisais pas attention parce que j'étais trop dans mon mental. Donc vraiment, quand on veut entendre ses guides, il faut être connecté avec son cœur et pas avec sa tête. Parce qu'avec sa tête, ça devient beaucoup plus compliqué. Et on cherche à se dire, oui, mais bon, c'est mon imagination, c'est moi qui me fais des films, nanana. C'est comme quand on a l'impression d'avoir une personne décédée. Vous avez une personne décédée dans votre famille, vous avez l'impression d'entendre parler dans votre tête. Et vous dites, oui, c'est mon imagination. Oui, bien sûr. L'imagination, ça n'existe pas. C'est les guides qui vous parlent. Donc quand vous avez une idée, sachez que c'est vos guides qui vous ont donné l'idée. Quand vous avez de l'inspiration pour un chef-d'œuvre, pour une peinture, ou pour une écriture, ou pour un livre, ou quelque chose que vous allez écrire, ou un texte que vous allez écrire, sachez que vous êtes inspiré par vos guides. Donc, quand vous croyez que ça vient de vous, mais pas directement de vous, en tant qu'humain, en tant qu'âme. C'est un peu comme si votre âme, elle parlait. Les guides, c'est une part de votre âme, en fait. C'est une part de votre âme et donc du coup c'est un peu comme si c'était votre âme directement qui vous parlait.
Et il faut être à l'écoute de cette voix intérieure, parce que cette voix intérieure ne se trompe jamais, jamais. Et surtout quand on a des questionnements et qu'on se pose beaucoup de questions. Alors parfois les guides vont, quand ils voient qu'on n'est pas attentif à ce qu'on entend, ben on va peut-être être attentif à ce qu'on voit, surtout pour les yang. On va avoir besoin de matière, de quelque chose de physique. Alors on va se retrouver face à des synchronicités au niveau des heures. On va se retrouver face à des comment ça s'appelle, ouvrir un livre, tomber sur une page, un paragraphe qui parle, qui répond à votre question. Ou ouvrir YouTube, ou ouvrir Facebook, tomber sur une vidéo ou sur un texte qui parle et qui répond à ce que vous pensez, à ce que vous avez ressenti et aux questions que vous vous posez. Les réponses, en fait, vous vous posez énormément de questions, mais vous n'attendez même pas la réponse. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils font les guides? Ils interviennent dans la matière en nous montrant, je pense avec l'aide des anges gardiens du coup, ils nous montrent en fait dans notre matière des preuves. Quand on attend des preuves, par exemple, que l'autre c'est sa moitié, est-ce qu'on est sûr, machin, on va se retrouver avec des plumes, avec des signes, on va se retrouver des synchronicités, on va se croiser à des moments où on s'y attend pas, des choses comme ça, qui font que pour vous montrer que c'est là le bon chemin. Et même si on ne fait pas attention à ces signes, on les a quand même, ces signes-là. Donc c'est super important d'être attentif à ce qui se passe à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Parce que vos guides vous parlent tout le temps. Quand vous levez la tête, vous regardez les nuages, vous avez parfois une lettre, vous avez parfois un dessin, quelque chose. Si vous êtes attentif à ce qui se passe à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous, vous allez forcément les entendre. Et vous allez forcément savoir le message. Si vous êtes attentif à l'extérieur, vous allez voir les signes, vous allez chercher les significations. Peut-être un rêve, chercher les significations de vos rêves. Peut-être dans le ciel, peut-être dans les heures. Allez chercher dans les heures. Synchronicité 11h11, 22h22. Voilà, des choses comme ça. Allez chercher vos synchronicités, allez les chercher. Quand vous voyez toujours la même heure, toujours le même chiffre, que ce soit dans des chiffres, dans un numéro de rue, ou que ce soit dans un numéro de téléphone, ou dans une heure, si vous voyez des chiffres répétitifs, le 13, le 11, le 1, le 2, peu importe les chiffres que vous voyez, allez chercher sur internet. Allez regarder qu'est-ce que ce symbole au niveau angélique. Vous cherchez la signification angélique de ce numéro-là, ou en numérologie. Qu'est-ce que ça veut dire? Et vous aurez des indications et vous aurez des réponses aux questions que vous vous posez depuis longtemps. Vos guides utilisent ça pour vous parler. Soyez attentifs à ce qui se passe à l'extérieur de vous. Soyez attentifs à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous êtes un yang et vous avez du mal avec l'intérieur, écoutez l'extérieur. Soyez attentifs. Levez la tête de votre téléphone et regardez ce qui se passe. Parce que même dans votre téléphone, même vous allez être avec votre téléphone toute la journée, vous aurez des choses qui vont se passer dans votre téléphone. Vous allez tomber sur des vidéos qui vont vous répondre. Vous allez tomber sur des commentaires peut-être d'une publication, d'une personne qui vous dit quelque chose, qui vont vous marquer, une publication ou un texte qui a été publié, que ce soit sur Facebook, Instagram, TikTok, etc. Peu importe le réseau social où vous êtes. À chaque fois, vous allez tomber sur une phrase, sur un texte ou sur une vidéo qui répond à vos questionnements. Et ça, c'est vos guides. Donc, soyez toujours attentifs. Maintenant, si vous voulez plus d'explications, si vous voulez parler par rapport à vous personnellement, je vous invite à me contacter par SMS, je précise par SMS. Je réponds gratuitement uniquement par SMS. Donc contactez-moi par SMS, je vous répondrai. Et si vous voulez une séance par téléphone ou à domicile, je viens à votre domicile, envoyez-moi un SMS et on prendra rendez-vous. Là je reprends du coup, comme les enfants sont retournés à l'école, je reprends les séances à domicile. Je me déplace, donc n'hésitez pas à me contacter pour prendre rendez-vous si vous voulez que je vienne chez vous et qu'on puisse parler de ça, ou si vous avez un problème dans votre vie et que vous voulez aborder le sujet des guides, bien sûr c'est possible aussi. Je vous souhaite une bonne journée et à très vite les amis.